Dans le cadre des festivités qui entourent la fête du Prince, fête nationale monégasque, nous avons rencontré deux des plus hauts personnages politiques de la principauté pour évoquer cette fête et aussi la particularité de la catholicité de l'État monégasque prévue par l'article 9 de la Constitution de notre pays. C'est ainsi que l'équipe communication du diocèse a été reçue tour à tour en entretien par M. Pierre Dartout, ministre d'État, en quelque sorte le Premier ministre du gouvernement princier, puis par Mme Brigitte Boccon-Pagès, présidente du Conseil national, chargée de représenter les Monégasques afin de délibérer et de voter les lois. Nous les remercions bien sûr tous les deux pour leur disponibilité. Madame la Présidente du Conseil national, merci du grand honneur que vous nous faites de nous accueillir ici dans le Conseil national, dans vos locaux. Alors nous sommes à quelques jours de la fête du Prince, de la fête nationale monégasque. Qu'est-ce que représente pour vous, peut-être à titre personnel, et puis surtout en tant que Conseil national, que représente cette fête du Prince, cette fête nationale monégasque? Tout d'abord, Père, bonjour, bienvenue au Conseil national. Donc, que représente pour le Conseil national? Tout d'abord, l'unité de notre institution autour de la famille princière, de notre prince souverain, dans un moment qui doit être exceptionnel et extraordinaire comme nous le vivons chaque année. Peut-être pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément, on a des téléspectateurs qui ne sont pas de Monaco, quel est le rôle institutionnel du Conseil national au sein des institutions monégasques? Le Conseil national représente une force de proposition. Il a un rôle tout à fait législatif, mais également... Vous êtes élus. Voilà, nous sommes élus. Nous sommes 24 avec moi, conseillères nationales et conseillers nationaux. Oui. Nous sommes élus pendant 5 ans. Et d'ailleurs, nous sommes proches d'une prochaine élection. Et nous sommes, si vous voulez, nous partageons à la fois le côté législatif de l'institution, mais également le côté budgétaire. Et d'ailleurs, en ce moment, nous sommes en plein budget primitif 2023. La fête nationale débute par une messe. Nous sommes dans un État catholique, article 9 de la Constitution de Monaco. Est-ce que ça veut dire que pour être conseiller ou conseillère nationale ici à Monaco, il faudrait être un catholique, pratiquant et observer scrupuleusement toutes les pensées de l'Église ? Alors écoutez, heureusement que non. Nous représentons au sein du Conseil national l'ensemble de la population, toute conviction et tout partage confondus. Donc il est certain que, bien évidemment, si vous restez dans l'unité des institutions, bien sûr, nous évoquons cette foi, nous la partageons maintenant au niveau des valeurs, comme l'empathie, comme l'aide, comme la bienveillance. Comme un certain regard porté sur les autres. Voilà, un certain regard porté sur les autres, chose que nous faisons au quotidien au sein du Conseil national, dans un de nos rôles essentiels, c'est-à-dire recevoir toute personne qui souhaite nous rencontrer, nous demander de l'aider. Pour vous, la fête nationale, vous êtes monégasque, c'est quoi votre plus beau souvenir? Écoutez, ma famille est une des premières familles sur le rocher de Monaco. Ma famille remonte aux années 1540. Donc vous voyez, la domination espagnole à l'époque. Voilà, si vous allez au musée des traditions monégasques, nous faisons partie des 5 premières familles qui ont donc habité ce fameux rocher, ce magnifique rocher où nous vivons aujourd'hui, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Donc pour moi, évidemment, au travers de toutes les générations qui m'ont précédé, en pensant à mes parents qui sont toujours vivants et que j'adore, pour moi c'est un moment exceptionnel. Un moment extraordinaire autour de notre prince, de la famille souveraine. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci de nous avoir accueillis encore une fois pour cet entretien. Merci d'être venu à notre rencontre aujourd'hui, c'était un vrai bonheur. Merci à vous. Excellence, merci de nous recevoir aujourd'hui, de prendre sur votre temps qui est précieux. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est un peu d'aborder la question de la catholicité de l'État à Monaco. Avant d'arriver ici, vous étiez préfet, haut fonctionnaire en France, avec un système de laïcité à la française dont on sait qu'il est assez rigoureux. Il s'est installé dans un conflit avec l'Église catholique en 1905, et puis une vision où souvent la religion est un peu relégué dans le domaine du privé, du personnel. Est-ce que vous accepteriez de nous dire votre arrivée ici à Monaco, il y a 3 ans, si je ne me trompe pas, comment ça s'est passé pour découvrir un État confessionnel, catholique, pour un haut fonctionnaire et dans les fonctions qui sont les vôtres aujourd'hui? Écoutez, d'abord, quand je suis venu, avant d'être nommé ici par le souverain, je connaissais les spécificités de Monaco, c'est-à-dire que
Monaco non seulement est une monarchie, mais c'est une monarchie où le catholicisme est religion d'État. Et donc il y a bien évidemment un sens divin dans le système institutionnel tel qu'il existe ici. Et je pense que la catholicité de l'État s'inscrit dans la spécificité de l'organisation institutionnelle de Monaco. Elle correspond à l'histoire de la principauté. Elle correspond aussi, je pense, aux valeurs auxquelles les monégasques sont les plus attachés, une grande part des résidents également. Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, naturellement, m'a changé de mes expériences en France, mais ne m'a pas pour autant déstabilisé. Alors la catholicité de l'État monégasque parfois est un peu critiquée, même en interne, ça peut arriver, parce que certains pensent que ça serait un empêchement à la modernité. Alors on sait à quel point notre souverain, vous-même, est attaché à cette idée d'un État moderne, un État qui ait toute sa place parmi tous les États occidentaux. Pour vous, est-ce que cette catholicité, en effet, pourrait être un empêchement Non, parce que, comment dire, il y a des sociétés, des territoires catholiques qui sont connus pour être très innovants, très soucieux de la modernité, au bon sens du terme, c'est-à-dire de faire progresser non seulement les techniques, mais également la façon de vivre, aussi sur un plan culturel. Il y a une recherche d'une plus grande modernité. Et bien sûr, cette modernité doit être vécue toujours, comment dire, avec en arrière-plan la racine ou les racines que nous avons et qui nous plongent dans notre passé. Mais il ne faut pas opposer le passé et le futur, et notamment certaines traditions à la modernité. Les deux doivent aller ensemble. Le fait que Monaco soit un territoire où le catholicisme est religion d'État n'est pas du tout incompatible avec le fait que Monaco doive se moderniser. Et non seulement Monaco doit se moderniser, mais c'est une réalité que Monaco se modernise. Je vous donnerai un exemple. J'ai commencé ma carrière dans un département français où la foi catholique est parmi les plus importantes en France, qui est le département de la Vendée. On connaît son histoire. Eh bien, c'est un département qui est très innovant, très moderne et qui est très, comment dire, très en avance sur le développement économique et social notamment. D'un point de vue un peu plus technique, juridique, on sait que dans le travail législatif, parfois l'Église est interrogée par le gouvernement princier dans le travail de consultation avec le Conseil national pour l'élaboration des lois. Est-ce que, en particulier dès qu'il s'agit de questions éthiques, le travail du dimanche, les questions autour de la fin de vie, de l'avortement, et des questions parfois un peu épineuses, est-ce que cette consultation, parce que l'État est catholique, à cause de l'article 9 de la Constitution, est-ce que cette consultation d'Église, pour vous, est un apport, une gêne? Comment le considérez-vous? Non, ce n'est pas une gêne. Je pense que c'est un apport nécessaire au regard de ce qu'est la culture ici à Monaco, au regard de ce que sont les valeurs auxquelles, encore une fois, sont attachés les monégasques. C'est vrai qu'on peut ne pas être totalement en accord. Il faut trouver des solutions qui soient acceptables par tous, parce que les évolutions législatives, notamment dans le domaine sociétal, doivent quand même être en phase avec ce que vit la société, ce que pense la société, même parfois si ça peut être complexe à apprécier, mais je crois que c'est indispensable. Donc pour moi, ce n'est pas une gêne. Ça ne veut pas dire que, bien entendu, qu'on ne soit totalement d'accord. Il peut y avoir des nuances, des adaptations. Je pense qu'il ne peut pas y avoir, en tout cas, en revanche, de rupture. Ça serait contraire à nos traditions. À ce moment-là, il vaut mieux en tenir compte. Excellence, un dernier mot. Est-ce que vous êtes un ministre d'État heureux? Oui, je suis heureux, même si ce n'est pas toujours facile. J'imagine. Mais ça, je ne vous l'apprendrai pas. Mais je suis toujours heureux d'être au service des autres. Merci beaucoup. Merci.